Durant l'acte sexuel naturel, seulement une fraction des spermatozoïdes se rend au haut du couloir génital de la femme. L'insémination intra-utérine est un procédé qui améliore la fertilité et qui consiste à placer des spermatozoïdes concentrés directement dans l'utérus au moment de l'ovulation. L'insémination intra-utérine augmente le nombre de spermatozoïdes dans l'utérus et dans les trompes de Fallope, où la fécondation se produit. L'insémination intra-utérine est un procédé relativement simple, qui consiste de passer un cathéter fin, doux et flexible par le vagin d'une femme et le col de l'utérus jusqu'à l'utérus. Ce procédé pourrait inclure l'administration de médicaments contre l'infertilité ou peut être fait sans les médicaments. L'insémination intra-utérine peut être accomplie avec les spermatozoïdes de votre partenaire ou avec des spermatozoïdes de donneurs achetés sur le marché. Il y a en général 4 phases à un cycle d'insémination intra-utérine. Une phase de stimulation ou d'observation, l'ovulation, l'insémination et la phase lutéale. Expliquons chacune de ces phases en détail. La stimulation de l'ovulation pour l'insémination intra-utérine commence généralement entre le 2e et 5e jour de votre cycle menstruel. Des médicaments contre l'infertilité sont pris par la bouche et sont prescrits pour 5 jours consécutifs. La plupart des femmes qui prennent des médicaments contre l'infertilité ne rapportent aucun effet secondaire. Mais pour celles qui les ressentent, ceux-ci sont les maux de tête, les bouffées de chaleur, l'endolorissement des seins, les troubles de la vue, les douleurs abdominales et la nausée. Le plus grand risque des médicaments contre l'infertilité est celui de grossesse multiple. Si ces médicaments ne fonctionnent pas, des injections de gonadotropine pourraient être prescrites. La gonadotropine est une classe d'hormones administrée par injection pour stimuler la création de plus d'un follicule ou ovule potentiel. Ces injections seront administrées chaque jour pour environ 7 à 12 jours. Certains effets secondaires temporaires pourraient inclure l'inflammation du site de l'injection, des sauts d'humeur, l'endolorissement des seins, le ballonnement ou les douleurs abdominales, la fatigue ou l'agitation et les maux de tête. Des analyses de sang seront effectuées régulièrement pour observer vos niveaux d'estradiol et d'hormones lutéinisantes ou LH, et des échographies seront pratiquées pour observer comment votre corps réagit aux médicaments et pour déterminer quand les follicules seront matures et prêts à ovuler. Les échographies minimisent aussi le risque de surstimulation des ovaires qui pourrait causer une grossesse multiple. Une analyse de sang déterminera quand vous serez prête à ovuler. Si vous n'ovulez pas naturellement, une hormone nommée HCG vous sera administrée. L'ovulation se produit en général 36 à 48 heures suivant la dernière injection. Le jour de votre insémination, un échantillon de sperme est préparé par le laboratoire. Des millions de spermatozoïdes concentrés sont ensuite éjectés dans votre utérus en passant par le col de l'utérus avec un cathéter. Le procédé ne prend que quelques minutes et est relativement sans douleur. La phase lutéale correspond aux 2 semaines entre l'insémination et le diagnostic biologique de grossesse. Des millions de spermatozoïdes doivent se déplacer de l'utérus jusqu'aux trompes de Fallope pour rejoindre l'ovule. Plusieurs spermatozoïdes se placeront autour de l'ovule, mais seulement un réussira à pénétrer sa membrane extérieure. La division cellulaire se produit pendant que l'ovule fécondé est conduit au long de la trompe de Fallope pour retourner jusqu'à l'utérus. Environ 1 semaine après la fécondation, l'ovule fécondé s'installera au sein de la paroi maintenant épaisse de l'utérus, un procédé que l'on nomme la nidation. La paroi de l'utérus est spécialement conçue pour améliorer le procédé de nidation de l'embryon. Des sécrétions nutritives spéciales aident l'embryon dans son développement continu, qui consiste à s'attacher à la paroi de l'utérus et à développer les cellules placentaires. L'embryon est maintenant en toute sécurité entre les parois de l'utérus. Il y a très peu que vous pouvez faire maintenant pour améliorer vos chances de nidation. Que le ou les embryons s'installent ou non dans l'utérus dépend surtout de la santé de l'embryon.
Et la plupart des analyses durant cette phase peuvent nous donner des informations contradictoires. Une analyse de sang sera faite environ 2 semaines suivant votre transfert pour déterminer s'il y a une grossesse. Il est possible que vous saigniez un peu avant votre analyse. Malgré que c'est alarmant, cela ne veut pas nécessairement dire que votre traitement a échoué. Plusieurs femmes saignent un peu et sans explication durant leur grossesse. Donc, si votre médecin vous a prescrit un traitement de progestérone, vous devriez le prendre jusqu'à ce que vous receviez les résultats de l'analyse de sang. La progestérone peut aussi retarder vos menstruations, ce qui ne veut pas nécessairement dire que vous êtes enceinte. Tout ceci pour dire qu'il peut y avoir de longues attentes remplies d'incertitudes durant cette phase. La meilleure chose à faire est de rester fixé sur votre but ultime et de ne pas vous laisser envahir par les inquiétudes causées par les différentes analyses. Éventuellement, si le diagnostic de grossesse est décisivement positif, vous continuerez le traitement de progestérone. Si le résultat est négatif, vous arrêterez le traitement de progestérone. Il est recommandé de prendre 1 mois de repos avant de recommencer les traitements. Si le diagnostic de grossesse est positif, une échographie sera demandée environ 3 semaines plus tard. Celle-ci confirmera l'emplacement de l'embryon dans l'utérus et s'il s'agit d'une grossesse simple ou multiple. Un battement de cœur pourrait être constaté à ce moment. La grossesse multiple, par exemple de jumeaux, triplets ou quadruplets, est un risque potentiel de tout traitement de fertilité. La grossesse multiple a une plus haute incidence d'accouchement avant le terme et de fausses couches, donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'éviter. Si votre médecin remarque que vous avez produit des follicules multiples, il sera peut-être nécessaire de canceller votre cycle. Si cette situation se produit, votre médecin en discutera avec vous et d'autres choix de traitement seront explorés. Un autre risque est la grossesse ectopique, où l'ovule fécondé s'implante à l'extérieur de l'utérus, en général dans une des trompes Fallope, ce qui nécessite une intervention médicale immédiate, vu que la grossesse ne peut se développer normalement à cet endroit. Dans moins de 2% des cas, le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, SHO, peut se manifester. L'SHO provoque l'enflure des ovaires, trop de fluide peut s'accumuler dans l'abdomen et il y a un petit risque qu'un caillot sanguin se forme. Pour vaincre ce syndrome, vous devez vous reposer, être observé de très près, ou vous pourriez être hospitalisé pour recevoir des fluides intraveineux et possiblement le drainage de votre cavité abdominale. Comme pour tous les traitements de fertilité, le premier essai ne sera peut-être pas une réussite. Si vos ovaires ne réagissent pas comme ils devraient aux médicaments, votre médecin pourra suggérer d'interrompre ce cycle et d'essayer une autre méthode de traitement. Il faut s'attendre à un certain élément d'essai lorsque l'on suit des traitements de fertilité. C'est important de comprendre ceci et de garder une attitude positive durant vos efforts pour une grossesse réussie.